Bien bonjour, c'est Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo, les boîtes c'est sérieux. Ce coup-ci c'est le personnage de Star Fox ou Starwing comme vous préférez qui sera présenté dans cette vidéo. Si je vous présente ce jeu, c'est parce que ça fait partie des grandes licences de chez Nintendo. Quand on sait que le premier est sorti en 1993, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et si je me décide de vous parler de ce jeu, c'est parce que au dernier E3, Miyamoto a présenté une légère démo du futur Starwing ou Star Fox sur la Wii U. Donc ça fait plaisir aux fans, je pense. Et donc ça m'a décidé de parler de ce jeu qui pour moi est important chez Nintendo. Donc je vais vous parler de ce jeu, tout d'abord en vous disant que si Starwing existe, c'est grâce aux Anglais. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je vais vous la raconter brièvement. Dans les années 80, tout début des années 90, il y a une société anglaise qui s'appelle Argonaut Software, qui crée des jeux sur les micro-ordinateurs de l'époque, Spectrum, CPC Amstrad, etc. Et comment dire, c'était une société qui était spécialisée dans la création de jeux en 3D fil de fer en temps réel. Et toujours dans ces années 90, le responsable de la société Argonaut Software récupère la Game Boy, qui venait juste de sortir au Japon, et ils se décident de l'ouvrir, de regarder un petit peu ce que la console vaut, et ils s'aperçoivent que le processeur, un ZX80, équivaut comment dire, aux machines actuelles, et que le responsable demande à un de ses employés, qui est Dylan Cuthbert, de créer un jeu en 3D, savoir si c'était possible de créer un jeu en 3D fil de fer sur la Game Boy. Ce qu'ils arrivent à faire, ils présentent le jeu dans un premier temps au CES, donc au salon, l'ancien E3, comment dire, de 1990, et ça tape à l'œil de Nintendo. Ils réussissent à avoir un entretien chez Nintendo, et donc ils arrivent chez Nintendo, ils discutent et ils arrivent comment dire, à passer un contrat. Et donc de racheter les droits d'un jeu qui s'appelait Eclipse, qui deviendra sur la Game Boy un jeu qui s'appelle X, que je vous montre dès maintenant. Un petit jeu Game Boy de tir en 3D, fil de fer, etc. Bon, c'est sympa, c'est pas forcément le meilleur jeu qui est sur la Game Boy, mais ça met les bases du jeu Starwing, Star Fox sur cette console. En même temps, il demande, parce que c'est ça qui est extraordinaire, il demande à Argonaut Software comment dire, il leur montre comment dire, le prototype de la Super Nintendo, enfin de la Super Famicom, et il leur demande de créer l'équivalent sur un futur jeu sur la Super Nintendo. Donc on sait maintenant que ça deviendra Starwing ou Star Fox. Et donc voilà, je voulais simplement vous annoncer ce petit truc là, je trouve ça assez drôle, que ce soit les Anglais, que ce soit la base de ce jeu. Et donc voilà, donc je vous représente le petit X, hein. Si vous le voyez, il n'est pas très cher sur le net, c'est pas non plus le meilleur des jeux qui sont sortis sur cette console, mais malgré tout ça reste une pièce de l'histoire, tout simplement. Donc ensuite est sorti ils ont créé, donc cette même société Argonaut Software a créé le chip graphique FX, qui a permis de créer évidemment le jeu que vous connaissez tous, qui est le Starwing, qui est sorti donc en 1993. Je vous présente la boîte américaine que je trouve plus belle. Enfin, je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez, mais je la trouve plus sympa. On trouve le personnage principal de Star Fox. J'ai pas la version Super Famicom du jeu, ça reste une pièce qu'il faut que je trouve, mais bon, je trouve ça assez sympa. Le jeu a fait un carton à l'époque, parce que c'est pour la première fois on voyait un jeu en 3D temps réel sur la Super Nintendo, je crois même sur console tout simplement, vous me direz si je me trompe, mais ça reste un des tout premiers jeux en 3D temps réel qui soit sorti sur Super Nintendo utilisant le chip FX. Il y a eu d'autres jeux qui sont sortis avec le chip FX, hein. Il y a Stunt Race FX, enfin il y a d'autres jeux, mais vraiment le jeu qui a marqué c'est Starwing. Le jeu est sorti ensuite sur la Nintendo 64, il porte le nom de Lylat Wars. Bon, j'ai une boîte qui est un peu défoncée, et encore le prix au champ de l'époque, enfin je le retire d'ailleurs.
Ça s'appelle Lylat Wars parce que je crois qu'il y a des problèmes de droit, je crois, au niveau du nom. Ça, c'est. Il faudrait que je me renseigne un petit peu plus là-dessus. Je vous présente la version Nintendo 64 Jap, qui est vraiment superbe. Alors, à l'époque, là, il y a une version collector qui est sortie, hein, celle-ci, qui est sortie avec le Rumble Pack. Je la trouve assez géniale. Hein. La boîte est. Voilà, comme d'habitude, hein, les boîtes japonaises, hein, je vous raconte pas de bêtises, hein, c'est vraiment le top du top. Hein, on retrouve tous les éléments de Star Fox. Donc ça c'est le Star Fox 64. Ça s'appelle Star Fox au Japon, ça s'appelle pas Lylat Wars. Lylat Wars c'est uniquement en Europe je crois. Je pense qu'aux États-Unis ça s'appelle aussi Star Fox. Le jeu est sorti ensuite sur la Game Boy, sur la Nintendo GameCube. Et je vous l'ai présenté l'autre jour quand j'ai fait mon colis, des colis du Japon. Là, c'est la version française, hein, c'est le Star Fox Adventures. Donc là, on revient sur le nom Star Fox, qui est assez étonnant, alors qu'on avait toujours eu le nom de Star Wing en Europe. Moi, j'ai toujours aimé ce jeu-là. Pourtant, il n'a pas eu une super presse à l'époque, hein, comme je vous avais dit. Tout simplement parce que je crois que les gens attendaient un jeu de tir, tout simplement comme le Star Wing. Et là, en fait, on a un jeu de plateforme, aventure, comment dire, cassait un petit peu le rythme, enfin, par rapport à ce qu'on avait d'habitude. Donc moi, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, je vous l'avais présenté en version Jap la semaine dernière, je crois. Je vous montre les deux là. Hein, la boîte est beaucoup plus petite, comme vous voyez. Hein. On voit la différence de boîte. Mais pour le coup, les deux boîtes sont sympas. J'aime beaucoup la version européenne, enfin la version PAL française. Bien écrit, un texte écrit en français. Je la trouve sympa, le artwork est assez génial. Moi, ça reste un de mes jeux préférés sur la GameCube. C'est d'ailleurs pour ça que, comment dire, Nintendo a sorti un deuxième jeu sur la GameCube qui s'appelle Star Fox Assault, qui a été créé, qui avait été, comment dire, pareil, qui rappelle un peu plus la version Star Wing Star Fox classique, jeu de tir en 3D temps réel. Et là, pour le coup, le jeu avait été fait par Namco. Je pense que vous connaissez Namco, un Pac-Man par exemple, ou Bandai, je crois qu'ils sont Namco Bandai, c'est la même boîte. Donc pareil, le jeu n'a pas fait un super succès, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la GameCube était pas loin de sa fin de vie quand c'est sorti. Mais je trouve que ce jeu est vraiment sympa, graphiquement ça tient la route. Et puis on retrouve un petit peu les éléments des premiers Star Wing qu'on avait eu sur la Super Nintendo. Ensuite, je vous présente les deux dernières pièces qui sont sorties sur. La première, c'est sur la DS, un Star Fox Command, qui vous permettait de jouer donc sur portable au jeu tout simplement. Et puis le jeu que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'ai eu au Toys à 5 €, donc le Star Fox 64 3D, qui est vraiment génial également. Voilà. Donc voilà, c'était une petite présentation comment dire, du jeu Star Fox, Star Wing, Lylat Wars, suivant les pays. J'espère que ça vous a plu. Juste une dernière petite chose, si vraiment ça vous intéresse comment dire, de connaître un petit peu plus, d'en connaître un peu plus sur le jeu Star Fox, je vous conseille de lire, et d'ailleurs je me suis aidé un petit peu de ce bouquin-là, le Pixel Love numéro 23, qui est en majorité sur sur le jeu, qui parle essentiellement de ce jeu-là, avec une interview exclusive de Dylan Cuthbert, hein, celui qui a créé le chip, le jeu, comment dire, X, qui deviendra plus tard Star Wing. Donc je vous conseille ce bouquin. D'ailleurs, je vous conseille les Pixel Love en général. Si vous voulez vraiment apprendre des trucs, c'est un bon petit bouquin qui sort tous les 3 mois, je crois. Donc n'hésitez pas à l'acheter, ça coûte 9 €, c'est un peu cher, mais c'est une mine d'infos et c'est toujours très bien écrit et plein d'anecdotes qui sont vraiment très sympas à connaître à chaque fois qu'on ouvre le livre. Donc voilà, dernière petite anecdote, pourquoi Star Fox c'est un renard. Alors il y a une légende, mais je pense que j'avais vu ça une fois dans un reportage TV de Florent Gorge. Il semblerait que le personnage du renard, qui est un personnage assez mythique au Japon, les créateurs du jeu, dont Miyamoto, sont allés dans un temple, et dans ce temple il y a une statue de renard,
Et ils cherchaient quel type de personnage, quel type d'animal ils allaient choisir pour le personnage principal du jeu. Et là, bon, bah, ils ne se sont pas posé la question, ils ont tout de suite adhéré pour que le personnage de Star Fox soit tout simplement un renard. Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aura intéressé, je vous embrasse tous. Je remercie Tonton Franck encore une fois parce que il m'a fait une super dédicace dans sa dernière vidéo FAQ. Je m'y attendais pas du tout et puis bah, je l'embrasse bien fort, c'est vraiment très sympa de sa part. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit si vous regardez cette vidéo avant de vous coucher. Et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo de Lovecraft, tout simplement. Allez, à ciao, bye.